Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Petit Vernia pour cette vidéo de présentation de l'équipe d'Italie dans le tournoi des 6 Nations 2020. Si vous appréciez la chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos, vous trouverez les liens dans la description. Dans un premier temps, je ferai un bilan de la performance de l'Italie lors du Mondial 2019, je présenterai le nouveau groupe, les joueurs à suivre et l'équipe type, je proposerai un focus sur les multiples cuillères de bois de l'Italie, puis j'analyserai le calendrier et livrerai mes pronostics. L'Italie n'a pas vraiment tremblé face aux petites nations de sa poule que sont le Canada et la Namibie, bien que ces derniers l'aient gêné un bon moment. Si l'Italie a pu réciter son jeu offensif, les failles défensives habituelles ont encore été aperçues. Elles ont coûté cher contre l'Afrique du Sud, qui lui a fait subir un calvaire physique, ou un score au final sans appel. Pour couronner le tout, l'Italie n'a même pas pu défendre ses maigres chances de qualification pour les quarts face au redoutable All Black à cause du typhon Agibis. Rien ne va plus dans le staff italien. Bien que sous contrat jusqu'en juin 2020, le sélectionneur Conor Rossi a démissionné après le mondial. Dans sa fédération dans l'embarras, elle qui a choisi de prendre un candidat par intérim pour le poste, le temps de trouver un meilleur sélectionneur. Autant dire que le pauvre Franco Smith n'a pas la confiance de ses patrons. Cet ancien ouvreur sud-africain de 47 ans et comptant 9 sélections, bien que peu connu, n'est pourtant pas un novice et connaît l'Italie. Il en a fait évoluer puis entraîner à Trévise, un club italien, entre 2017 et 2013, avant d'aller gonfler son CV à la province sud-africaine des Cheetahs et d'être l'assistant du sélectionneur sud-africain Lister Coetzee en 2017. Du côté des joueurs, 3 petits nouveaux seulement parmi 35 noms, l'ailier Michelangelo Biondelli, le deuxième ligne Nicolo Canone et le pilier Danilo Fischetti. Le groupe italien ne change guère, malgré le départ en retraite de Sergio Parisse, qui aura sûrement droit à un match d'adieu contre l'Angleterre, la non-sélection du très bon demi-de-mêlée de 32 ans Tito Tebaldi et la blessure du solide pilier droit Simone Ferrari. On regardera de plus près le discret talonneur Luca Bigi, désigné comme nouveau capitaine pour succéder à Sergio Parisse. 24 sélections seulement pour lui, et un caractère introverti qui font qu'il devra faire ses preuves dans ce rôle. Sinon, il est toujours normal de surveiller ceux qui remplacent les absents, notamment le pilier droit aux 7 sélections Marco Riccioni, qui prend la place de Simone Ferrari, et le plus expérimenté Guglielmo Palazzani, 36 sélections, et qui doit profiter de l'absence de Tebaldi pour s'imposer comme le demi-mêlée numéro 1 de l'Italie. Enfin, je citerai Sébastien Negri, troisième ligne puissant et mobile, et surtout Bram Stein, joueur d'origine sud-africaine qui fait des ravages physiquement en troisième ligne centre. Il fait plus qu'honneur à Parisse qui occupait ce poste auparavant. Voici l'équipe type italienne, avec le pilier gauche Andrea Lovotti, le capitaine Luca Bigi, le jeune Marco Riccioni, une deuxième ligne avec Dean Budd et Federico Ruzza, une grosse troisième ligne Sébastien Negri, Jake Polledri et Bram Stein, Guglielmo Palazzani et Tommaso Allan à la charnière, une paire de centres avec Luca Morisi et Thomas Benvenuti, Mattia Bellini et Eduardo Padovani aux ailes, et le vif et rapide Matteo Minozzi à l'arrière. L'Italie a intégré le tournoi en 2000, soit il y a 20 ans. Sur 100 matchs disputés, elle affiche un maigre bilan. Pire encore, les Italiens ont fini dernier 14 fois, dont 9 cuillères de bois, réservées à l'équipe qui perd tous ses matchs. Son meilleur bilan est seulement une 4e place. Si bien sûr, on ne peut pas comparer l'Italie des années 2000, qui venait à peine de débarquer et manquait d'expérience internationale et de professionnalisme, et celle des années 2010, plus compacte et encaissant moins de scores lourds, le fait est que l'Italie reste sur 22 défaites d'affilée dans le tournoi. Ils n'ont plus gagné depuis le 28 février 2015 face à l'Écosse à Murrayfield, soit 4 cuillères de bois consécutives. Pour cette année 2020, a priori, seule l'Écosse paraît apporter des Italiens. Les affrontant à Rome, une lueur d'espoir apparaît, vite éteinte par le constat que l'Italie n'a plus battu l'Écosse chez elle depuis 2012, et qu'elle l'a plus fait lors de la décennie 2000-2010 que pendant la suivante. Trois déplacements, au Pays de Galles, en France et en Irlande, autant dire que ce sera compliqué pour l'Italie de gagner à l'extérieur. Le Italie-Écosse de la troisième journée reste le plus abordable, alors que l'Angleterre semble hors de portée pour conclure cette compétition.
Je vois l'Italie perdre ses deux premières rencontres en concédant le bonus offensif à chaque fois. Leur défense est trop friable pour rivaliser à l'extérieur face aux Gallois et aux Français, même si ces derniers ont plus de mal à obtenir ce bonus, car il y a moins d'automatisme que les Diables Rouges. En suivant, l'Italie mettra le feu face à l'Écosse, mais l'endurance du 15 du Chardon devrait priver de peu les Italiens d'une victoire. En Irlande, les avants risquent de s'épuiser rapidement face à la puissance du pack du trèfle, et l'Italie laissera sûrement encore un bonus offensif à son adversaire. Le plus dur pour la fin, la venue de l'Angleterre à Rome sera mission impossible, surtout si le 15 Larose est encore en course pour le Grand Chelem, ce qui paraît l'option la plus probable. Sur l'aspect rugby, il n'y a pas photo entre ces deux équipes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos. J'attends vos remarques et pronostics dans la rubrique commentaires. A bientôt.